Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver, les amis, pour notre guidance du week-end. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Déjà, pour commencer, moi oui, puisque quand il s'agit de vous retrouver, vous savez que j'ai toujours la pêche. Alors, week-end du 8 et du 9 février 2025, on va regarder, si vous le voulez bien, diverses énergies. Et pour commencer, on va prendre un message avec l'oracle des plumes. On va regarder un petit peu quel message vous avez à recevoir pour ce week-end du 8 et du 9 février. Dans quel état d'esprit on peut se trouver, quel message on a à recevoir. Voilà, week-end du 8 et du 9. Elle est tombée toute seule, cette jolie plume turquoise. Magnifique plume turquoise. Alors, on va regarder tout de suite le message itinérant à cette plume turquoise. La plume turquoise vous apporte tout le soutien angélique dont vous avez besoin aujourd'hui pour avoir le courage de trouver la quiétude intérieure qui vous manque encore parfois. Mais vous y êtes arrivé à une sorte d'équilibre. Alors ne vous laissez pas déstabiliser, on va y arriver, par les influences extérieures. Cette plume vous dit que vous êtes pratiquement arrivé à votre but. Vous pourriez avoir ce petit moment, ce petit côté où on a presque envie de lâcher et de baisser les bras. Non, non. La plume turquoise, elle vient aussi balayer peut-être des reliquats de justement je baisse les bras, j'arrête, un chagrin, peut-être quelque chose de très présent encore, et qui peut vous entraver d'ailleurs. Vous pouvez faire confiance également à l'amour. Là, vous l'incarnez tout simplement. Cette plume turquoise vous amène cet élan, les amis. Magnifique, cet élan de réconfort. Superbe plume turquoise. Très jolie, très très jolie. Allez, on va regarder avec notre jeu de 32. Message à recevoir pour ce week-end du 8 et 9 février 2025. Allez, week-end du 8 et 9 février 2025. 9 février 2025. Et nous avons une situation qui est liée du lointain là. Alors, où nous avons une officialisation, quelque chose de très officiel en lien avec un événement qui est du lointain, où nous allons rencontrer un homme officiel qui habite au lointain ou qui est d'origine étrangère, ou bien cet homme également en lien avec une situation de lointain ou d'une autre ville, autre département, autre région, une histoire aussi peut-être de médecin pour cet homme qui habite au lointain. Attention, prudence. Très vite, vous allez vous rencontrer, vous apercevoir que effectivement, il y a peut-être un litige, une situation à laquelle vous allez devoir faire face en lien avec cet homme ou grâce à cet homme ou bien aussi avec cet homme ou situation qui est du lointain d'ailleurs, des plus officielles. Attention à l'arnaque éventuelle, le gruge, le litige tout simplement. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, au dos, on retrouve bien cet homme officiel, les amis, avec certitude, elle est restée sur place. Avec certitude, il y a quelque chose qui va quand même être validé avec un homme officiel. Vous allez forcément avoir affaire, que ce soit ce week-end ou bien ça a été vendredi, ce sera lundi. Vous savez que les énergies ne sont pas fixées dans le temps. Il y a une histoire aussi de trahison à laquelle vous allez devoir faire face. C'est en lien avec une situation sentimentale. Auquel cas, voilà, ça peut être aussi une officialisation qui est rendue, un divorce, séparation, que ça, ou bien c'est cet homme qui subit aussi un litige, quelque chose en tout cas, pour lequel il va être fortement question ce week-end. Nous avons ici un grand voyage, un grand déménagement, une situation en lien avec un grand changement en tout cas.
pour vous, ou si vous avez des cheveux clairs, ou bien pour votre fille, votre soeur, votre meilleure amie, il est peut-être question de voyager, de par les déplacements, pour aller voir votre fille, votre soeur également. En tout cas, oui, pour ce faire, il y a des démarches. Des démarches qui sont peut-être en lien avec elle ou des démarches qui sont pour elle également. Mais pour vous, si vous avez les cheveux clairs, comme je vous l'ai dit, situation de voyager, peut-être se déplacer, changement, déménagement en lien avec le professionnel. Peut-être une mutation, un changement de travail, de poste. Il peut être question, si c'est pas le professionnel, d'une somme d'argent, de faire des démarches concernant une somme d'argent. On voit qu'il peut y avoir un certain mésentente, une certaine colère, en lien, par exemple, si on vous impose un changement concernant le professionnel à laquelle vous n'étiez pas prêt. On voit aussi qu'il peut y avoir une situation qui est en lien avec une personne plus âgée autour de vous, mais ça peut être vous si vous êtes veuve célibataire, plus de la cinquantaine. Tout ceci touche également la maison, votre foyer. Il est peut-être question effectivement que suite à un grand changement, on vous parle, alors ça peut vous toucher vous si on est en train de préparer une sortie professionnelle, par exemple, une sortie, je m'entends, départ à la retraite, un départ anticipé, où on vous fait aussi une proposition qui va demander réflexion, puisqu'on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est un petit peu ennuyeux. Nous allons voir que dans un deuxième temps, vous allez partager quelque chose de plutôt agréable avec ce 8 de cœur. Maintenant, il peut être question aussi d'une festivité, effectivement, mais d'un entretien, d'un rendez-vous, quelque chose d'inattendu qui se présente à vous. Il se pourrait aussi qu'on entende parler qu'il y a une jeune fille blonde autour de vous, dans la famille, petite fille, fils, quelque chose, vous voyez, petite fille, quelque chose de ce genre. On voit de très beaux projets, en tout cas, qui sont présents, projets familiaux, visiblement. Et c'est un franc succès. Alors certainement que suite à une belle invitation, également un beau projet, une invitation à se déplacer, à se rendre quelque part, peut-être pour aller voir votre maman, si c'est vous qui vous déplacez, peut-être quelque chose en lien avec la famille. En tout cas, c'est un franc succès. Peut-être même concernant un grand voyage, voire un déménagement. Ici, c'est avec votre homme de cœur, si tel est le cas. Sinon, on voit qu'il y a un grand succès en lien avec cet homme, ou en tout cas pour cet homme. Nous voyons ici fils, petit-fils, quelqu'un d'amical. Maintenant, ça peut être la même personne, quelqu'un de complètement amical, de gentil, de généreux, d'agréable. On voit que vous pensez beaucoup aussi à cette jeune personne, certainement autour de vous, pour lequel il y a une réussite. D'ailleurs, il peut être aussi question d'un petit couple. On voit très bien qu'il est question d'un grand changement, d'un voyage, on y pense, il y a des démarches dans ce sens, peut-être qu'une contrariété, en tout cas en lien avec votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, vos enfants peut-être qui sont présents, prévus de voyager pour aller les voir, il y a quelque chose qui ne se fait pas tout de suite, ou bien qui est retardé, qui n'a pas la carte de retard, mais voilà, des projets qui sont bel et bien là. Cette de carreau peut être aussi la minutie, ça a demandé beaucoup de patience et de précision. On voit qu'il y a de l'inattendu quand même, une certaine réjouissance concernant des projets, pour vous si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine ou bien une situation en lien avec une personne plus âgée. On voit très bien des démarches d'ailleurs à laquelle vous avez pensé beaucoup, des démarches qui sont en lien avec le travail. Alors le travail de la maison, le travail de chez soi, ou bien qui sont en lien, on a une nouvelle situation professionnelle où le domicile est impacté. Les 7. Nous en avons 2, les 8. 2, les 9. Un seul, les 10. 1, 2. Les valets. Nous avons un valet, nous avons une dame, nous avons un roi et nous avons 2 as. Oui, seulement 2 as. Bon, écoutez, alors c'est parti. Nous avons ici, il est bien question pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, d'un changement, de se déplacer professionnellement ou en lien avec la profession en tout cas, d'un voyage, d'un déplacement. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Nous avons ici un homme, votre chéri peut-être de la maison, un agent immobilier si on est dans les démarches de vente par exemple aussi, ou d'achat. Nous avons un homme dans votre entourage
qui concerne en tout cas famille, maison, foyer. Il y a quelque chose ici que l'on va fêter. Il y a un succès, un très beau succès, une invitation également très heureuse. On voit que dans vos pensées, à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a contrarié, qui vous a miné. Ça peut être en lien avec des démarches d'ailleurs. Ceci, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être votre fille, votre sœur aussi, hein, qui a eu des démarches à faire qui ont été un petit peu déplaisantes. On voit ici également des démarches pour ici votre fils, votre petit-fils, une personne bienveillante aussi qui peut vous apporter son aide. Concernant vous, si vous êtes veuf, célibataire, plus de la cinquantaine, ou une situation en lien avec une personne plus âgée. Et peut-être qu'il est question aussi de vous déplacer, de voyager. Alors ce petit-fils, cette jeune personne sympathique, ça peut être votre enfant aussi, hein, un ado par exemple, va voyager. C'est peut-être ça aussi qui vous travaille, vous savez, style un adolescent qui dit je m'en vais avec mes potes, je fais un week-end, voilà. C'est quelque chose qui est nouveau et qui peut un petit peu perturber. Et ça se comprend. On voit ici qu'il est question en tout cas de projet quel qu'il soit, de voyager, de vacances, que sais-je. Et en tout cas, il y a bien quelque chose qui est validé, les amis. J'espère que ça vous parlera. On va regarder avec Monsieur Béline. Allez, Monsieur Béline, le week-end du 8 et du 9 février. Week-end du 8 et du 9. 8 et du 9 février. À la coupe. La coupe, nous avons quelque chose ici qui est mené avec sagesse. La renommée, la sagesse peut nous laisser entendre aussi que vous êtes entouré d'une personne de renommée, quelqu'un de qualifié, dans quel que soit le domaine, et que les choses ont été menées tranquillement, avec sagesse, avec sincérité, avec simplicité, mais en tout cas en douceur. C'est peut-être vous également qui avez agi tranquillement et qui avez une certaine reconnaissance. Au dos, nous retrouvons cette sagesse qui a été menée contre une situation qui a été délicate, difficile sentimentalement pour certains, pour d'autres simplement émotionnellement. Donc on a traversé quelque chose un petit peu de compliqué suite à une situation de trahison, de quelle que soit la situation. Ça peut être en amour, mais ça peut être que ça vous a occasionné énormément d'émotions. En tout cas, les choses ont été menées sagement. Vous avez su rebondir, comme on dit. Nous avons ici quelque chose qui s'est déconstruit. La ruine, c'est également quelque chose que, avant de reconstruire, comme je vous dis toujours, il faut forcément déconstruire. Et c'est dans le foyer, dans la maison, forcément. Donc, il s'est passé une situation, quelque chose familialement. Eh bien, quoi que ce soit, on vous dit d'avancer. L'inconstance vous dit, allez, il faut absolument passer à autre chose. C'est peut-être une situation qui est en lien avec une personne âgée, c'est peut-être pour vous aussi, bien entendu, mais ça peut être aussi une situation où vous avez du mal à rebondir, à repartir. C'est le sentiment d'avoir une période de malchance, vous voyez. Tout ceci est peut-être en lien avec un procès où ça va amener une dissension, un litige. Beaucoup de méchanceté autour de vous, c'est normal, s'il y a un procès, on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas sympathique autour de vous. Et tout ceci est lié à un homme, ou bien c'est en relation avec un homme, ou c'est pour vous, mon consultant. On voit que des nouvelles vont arriver. Pour certains, des nouvelles d'un homme arrivent. Ces nouvelles vous apportent une réussite, que ce soit une réussite en lien avec lui, ou des nouvelles de lui si c'est un litige, un procès, je pense à notamment une séparation. Il y a une réussite dans ces nouvelles plutôt positives qui vous arrivent. La clé, les amis. Donc là, c'est des solutions qui vous sont trouvées, qui vous sont amenées, qui vous sont proposées également.
Et ces propositions sont bien en lien avec la famille. Elles vous touchent au niveau familial, votre foyer. Et c'est peut-être aussi dans le cadre d'un héritage, bien que je n'ai pas l'argent là. Hein. Alors bien sûr, ça peut être un procès quel qu'il soit familialement, malheureusement. Ça peut être lié avec une séparation également. On voit qu'on redémarre quelque chose de totalement nouveau. Donc on est sur la bonne voie là, vous voyez. Réussite, nativité, on démarre quelque chose de nouveau là. Waouh, et c'est que du bonheur. Très joli tirage de Monsieur Béline, qui nous annonce qu'effectivement quelque chose s'est cassé, quelque chose s'est détruit. Ça peut toucher la famille d'ailleurs. On voit très bien que les nouvelles arrivent. Les nouvelles d'un procès, d'un litige, qui touche directement la maison, la famille, le foyer, mettez-le à votre situation. En tout cas, on vous trouve des solutions. Ces solutions vous permettent également d'avoir un nouveau départ, en lien avec ceci, avec un homme, ou bien avec une situation qui touche un homme. On peut prendre, pour certaines personnes, il peut être question de recevoir un faire-part de naissance également, d'apprendre une naissance. Je vais recouvrir la ruine, la méchanceté. Vous allez retrouver une sérénité sur cette situation. C'est sur ce que vous essayez de mettre en place. Hein. Vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Il peut y avoir un litige, des coups de frein. Sur ce que vous essayez de mettre en place, ça ne s'est peut-être pas passé comme vous le souhaitez. On voit aujourd'hui que les solutions qui arrivent à vous permettent de démarrer quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, vous avez la réussite à vous, les amis. On va prendre aujourd'hui l'oracle d'Aïe, carte oracle 17. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas pris et j'avais envie de renouer un petit peu avec lui. Donc, pour notre week-end du 8 et du 9 février. Week-end du 8 et du 9 février. Alors, quelle est la perturbation de ce week-end? Qu'est-ce qui vous perturbe? Éventuellement, une situation de déplacement. Alors, on est peut-être déjà en train de programmer des vacances, des futures vacances, quoi qu'en février, il y a également des vacances, je crois. Une situation, en tout cas, qui dure depuis un certain temps. On voit aussi qu'une situation qui est en lien avec le passé peut-être vous rend un peu nostalgique sur quelque chose qui vous perturbe. On est peut-être aussi en lien avec se retrouver comme on se retrouvait dans le temps. On est en train comment je peux dire, on cogite un petit peu. Cette situation, pour certains, elle est vraiment en lien avec le passé. On repense à certains épisodes, à certains événements qui étaient en lien avec le passé. Pour d'autres, on peut avoir des nouvelles, justement, ou retrouver des choses qui sont en lien avec des photos, par exemple, qui nous ramènent une certaine nostalgie en lien avec le passé. L'état actuel nous montre très bien qu'on est prêt à faire des nouveaux projets. Peut-être justement à se replonger comme on faisait dans le temps, se dire oh c'était bien, on allait là, on avait fait ci, on avait fait ça, pourquoi on ne le referait pas? Et ça permet effectivement de retrouver un bel équilibre d'ailleurs et de se stabiliser un moment. On court de nos jours, on ne prend plus le temps en fait de se poser. Effectivement, ces cartes vous disent qu'il est conseillé aussi de tempérer les choses. On va être sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle. C'est vraiment le côté où on se projette sur quelque chose de nouveau. On veut aller de l'avant. Qu'est-ce qui éventuellement peut freiner ce projet? Qu'est-ce qui peut le freiner, ce projet? Tout simplement, le côté où on va avoir l'impression, comme tout à l'heure on l'avait avec le despotisme, de ne pas avoir de chance, de manquer de chance. Et ça peut nous freiner. Se dire, bon, j'étais soutenu, je ne le suis plus. Il avait un certain
pouvoir, de me donner un coup de main, de m'aider, on devait faire ça à deux. Aujourd'hui, ben, je n'ai pas cette chance, je n'ai plus cette chance. Voilà. Et de se dire, est-ce qu'on aurait le bonheur, est-ce qu'on aura la chance de pouvoir mettre en avant de nouveau ces jolies vacances, ces jolis moments. Ça peut être aussi dans le sentimental, hein. On se remémore ce passé, quoi qu'on verra le sentimental tout à l'heure, hein. On peut se dire que ce coup de frein, c'est simplement de se dire on n'a pas ce bonheur, on n'a pas cette chance en ce moment, de ne pas voir d'ailleurs que l'on a cette chance. Alors, comment est-ce qu'on doit agir? Comment est-ce que l'on va agir? Mais en fait, à parler ou à penser comme on pense, on va se fermer nous-mêmes nos portes. On va se dire non, finalement, je ne le fais pas, je ferme la porte. Ou je me sépare d'une personne que je pensais qui était amicale, qui finalement me lâche, ne veut plus, c'est en lien aussi avec quelqu'un que je connais depuis très longtemps, je veux redémarrer une nouvelle situation, mais je vois bien que ça va pas. Donc je ferme la porte, je me sépare, je traverse cette épreuve. Notre futur va nous montrer quoi? Si je ferme cette porte, si je ne veux plus, si je ferme cette porte, si en fait je traverse cette épreuve de se dire je ne peux pas le faire parce que en fait on m'a lâché, eh bien on voit qu'on va apprendre de nouvelles choses, on va en sortir grandi d'ailleurs de cette situation, si même difficile qu'elle soit. Non seulement on va en sortir grandir, on va avoir appris de nouvelles choses, on va pouvoir retrouver en fait la paix. Cette colombe vous montre que même s'il est difficile quelquefois parce qu'on parle du passé, on rabâche en fait. C'était bien avant, c'était beau avant. J'aimerais bien qu'on reparte de nouveau comme on le faisait. On voit bien qu'on n'a plus cette même chance et en fait la porte va se fermer, on quitte finalement la situation. C'est un mal pour un bien puisqu'on voit ici que les nouvelles vont nous permettre d'apprendre quelque chose de nouveau, on va en sortir grandi car vous avez une des cartes les plus belles ici, hein. Cela veut dire qu'on va retrouver une certaine paix, sérénité, on va se retrouver, oui j'aime bien ce terme, grandi en fait dans cette situation. Vous faites bien de mettre en avant votre intuition parce qu'elle va vous amener, vous allez suivre votre petite voix intérieure qui va vous amener vers la lumière en fait, qui va vraiment vous permettre de retrouver cette jolie paix. Voilà les amis, c'est un tirage très fort. J'espère que ça a parlé à certains d'entre vous. Nous voyons bien ici que la mise en lumière vous amènera une satisfaction. Allez, on va passer au sentimental. Si vous le voulez bien. Pour ce week-end du 8 et 9 février, nous avons des solutions ici, quels que soient les problèmes rencontrés sentimentalement. Des solutions. De toute façon, on se rend compte depuis le début du tirage pour ce week-end que quels que soient les obstacles, les problèmes rencontrés, il y a toujours une solution. D'ailleurs, c'est pas un peu ce que nous disait la plume turquoise. On avait tendance à baisser les bras, mais quand on était sur le bon chemin. Ah! Situation en lien avec le couple. Ou bien une rencontre, un pax. Ah bah, bon, elle a voulu parler, donc des beaux messages d'amour qui arrivent là, les amis. On a des messages cachés pour certains. Waouh, que du bonheur, dites-moi. Oh, oh. Alors effectivement, là, on est peut-être devant une officialisation sentimentale pour certaines personnes. Une rencontre, une belle rencontre pour les célibataires, une officialisation pour certains couples avec peut-être un pax, un mariage à la clé, en tout cas également une fête, quelque chose de partagé, plutôt agréable. On aime ces messages. Odo, il n'y a rien à faire, il veut nous parler, hein, cette alliance. Quelque chose de beau, là, regardez ça, une belle fidélité. Il y a quelque chose de très très joli de partager ici, avec plusieurs personnes, une fête, vraiment une très belle réjouissance sentimentale, émotionnelle, quelque chose de beau avec quelqu'un qui vous est proche, qui est vraiment partagé ce week-end très sympathiquement.
nous avons ces solutions qui sont toujours là. Cette clé, votre relation qui est vraiment très forte, très belle, rien de mauvais ne peut vous arriver, c'est ce que vous vous dites, de très beaux messages qui sont partagés et qui vont vous permettre de vraiment prendre une nouvelle direction. On a des messages d'amour là, hein, des beaux messages, on le voit depuis le début. Hein. Il y a une lettre d'amour, il y a des messages d'amour, célibataire, couple, voilà. C'est en tout cas très très beau. Ces messages aussi, peut-être qu'il y a des échanges pour voir un peu quelle direction on va prendre. On va s'engager. Il est temps de réfléchir d'ailleurs. Et on va s'engager. Et le fait de s'engager va nous permettre de trouver effectivement des liens plus forts, se rendre compte que notre destin est lié. Il est fortement lié sur cette nouvelle relation qui est là, qui débute pour certains, qui, avec le côté enfantin, on met des nouveaux projets en route, on prend peut-être des nouvelles décisions d'ailleurs. On ne savait pas trop comment faire. Aujourd'hui, on voit que la relation est basée sur la confiance. On peut démarrer quelque chose de totalement nouveau. On va dans la même direction en tout cas. On voit très bien qu'ici, il y a l'ancrage qui est là, les liens qui se renforcent avec une relation qui est sincère. Célibataire, vous démarrez quelque chose en toute confiance en tout cas. Hein. C'est la légèreté qui s'offre à vous là. Hein. On voit très bien que si vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, elle ne va pas tarder, elle arrive, elle est en chemin. On a quelque chose de très beau qui arrive là. C'est un très beau tirage sentimental. Moi, je dirais qu'il n'y a rien à en rajouter. Quelque chose de beau qui est partagé. Le charme est au rendez-vous, les amis. Et ce charme, il vous amène énormément de joie et de bonheur. Tirage sentimental chouette, j'adore, on aime. On voit hein, ces festivités, là, il y a quelque chose qui va être partagé avec du monde. Comme je disais tout à l'heure, peut-être une réjouissance, un pax, une alliance, on présente son conjoint, sa conjointe, sa nouvelle relation. On est vraiment à un stade ici déterminant au niveau de la relation célibataire, vous faites la fête en tout cas, et on voit qu'on est sur le bon chemin pour rencontrer quelqu'un. Waouh, waouh, waouh. Mais on sentait depuis le début les énergies qui étaient positives. Hein. Effectivement, le fait aussi, comme on a pu le voir tout à l'heure avec le jeu l'oracle d'ail, de rompre c'était comment là on coupait. Ça peut être aussi on rompt une façon de faire, une façon de voir vivre sa relation pour la transformer, la changer complètement. Hein. Et voilà, il y a le renouveau en fait qui arrive. Hein. Ça a son importance, je crois, de préciser l'histoire. Allez, 8 et 9 février, 1, 2, un troisième, s'il vous plaît. Un petit message de l'oracle des amoureux. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les mêmes que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi, rien que pour soi, rien que pour nous. Joli message. Eh bien voilà les amis, mais j'espère sincèrement que cette guidance vous a parlé. Vous parlera, vous me direz en commentaire, elle était passée sous les énergies positives très agréables et très douces. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous pour la guidance de la semaine, guidance à deux choix. Excellent week-end et je vous dis à bientôt.